Hello, hello, bienvenue sur ma chaîne, vous retrouvez pour une nouvelle vidéo consacrée à votre taroscope général. Mes chers vierges, j'espère que vous allez bien. C'est parti. Qu'est-ce qu'on me donne pour le signe de la Vierge? Vierge et uniquement Vierge, s'il vous plaît. On me parle d'énergie ici, d'énergie de doute, de peur, de colère. Quelqu'un a ses énergies complètement éparpillées ici. Il y a peut-être une grande fatigue sur vous également. Qu'est-ce qu'on me donne? Oh. Alors, ce que je ressens ici, certains d'entre vous, soit vous avez eu des échanges houleux avec quelqu'un, ou ce qu'on ressent chez vous aussi, c'est l'envie d'aller dire ces 4 vérités à quelqu'un de votre entourage. Cette personne, c'est pas forcément dans le sentimental. Vous me connaissez maintenant, et pour ceux qui ne me connaissent pas, encore une fois, bienvenue. Je laisse les messages venir. Je vais pas chercher dans tel et tel domaine, ça sort tout seul. Là, peu importe. Ici, on est dans le relationnel, d'accord? Ça peut se jouer sur le lieu de travail. Ça peut très fortement être le cas. Ça peut se jouer aussi dans vos relations familiales ou amicales. Mais ici, je sens que vous avez beaucoup de colère pour des personnes, une ou plusieurs personnes autour de vous, peu importe l'environnement dans lequel ça s'est joué. Et il y a cette envie de dire ce qu'on pense, d'accord? Et on vous met en garde, d'accord? Stop! Laissez les choses comme ça. Ça ne veut pas dire que vous ne devez pas dire votre vérité ici. Ça signifie que quand vous aurez rassemblé vos énergies, parce que les énergies vont dans tous les sens, quand vous aurez rassemblé vos énergies et que vous serez à même de vous... j'ai l'image j'ai souvent le tarot qui me vient comme ça en flash. J'ai l'image du roi d'épée. Quand vous saurez faire taire vos émotions quelque part et dire et parler des faits, rien que des faits, et mettre en place... un discours qui suit une certaine logique, etc., irréfutable, hein, on va dire ça comme ça, vous pourrez vous exprimer, d'accord? C'est pas le moment de le faire, ça c'est très important. Alors, je ne sais pas à qui ça parle exactement, mais il y a des personnes là qui vont regarder cette vidéo et qui sont très en colère. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les natifs de la Vierge? Vierge, uniquement Vierge, s'il vous plaît. Alors, ouf. Dans ce que je ressens, alors ça c'est particulier, on me le dit quand c'est pas pour vous. Hein. Ici, il s'agit, certains d'entre vous, il s'agit de vous si vous êtes une énergie masculine, homme ou femme, hein, ou sinon, ça concerne la personne que vous regardez si c'est un homme ou une énergie masculine, féminine, femme. D'accord? Il y a quelqu'un qui est très en colère. Très en colère. Alors, je vois pas forcément en colère contre vous. Du coup, là, ça ne vous concerne pas. Si vous regardez pour quelqu'un d'autre en énergie masculine ici, cette personne est en colère, mais c'est pas à cause de vous. On vous dit de, si vous n'avez pas communiqué avec cette personne-là depuis un moment, on vous dit de laisser. C'est pas le moment. Je l'ai déjà dit dans d'autres guidances et je leur dis ici aujourd'hui, quand quelqu'un ne parle pas avec vous, laissez cette personne revenir. C'est pas une histoire de suis-moi, je te fuis ou joue au chat à la souris. C'est pas ça. C'est plus simple que ça encore. Vous ne savez pas dans quel état vous allez trouver cette personne. Vous ne savez pas, parce que vous ne lui parlez pas, vous ne savez pas ce qui se passe dans sa vie, etc. Donc, il ne faut pas... ce serait dommage que vous alliez la trouver au mauvais moment et qu'en plus, soit elle ne vous réponde pas ou qu'elle vous réponde quelque chose de bateau et qu'elle vous laisse en plan. Donc, c'est cette personne-là, uniquement cette personne qui sait quel est le meilleur moment pour revenir vers vous. Là, avec la bénédiction ici, on vous dit stop, hein, d'accord? J'ai quelqu'un qui est très énervé. Il est possible que au niveau professionnel, ça se soit très mal passé pour cette personne. Au niveau des signatures aussi, il y a peut-être des signatures, des choses comme ça, des contrats. Il y a quelque chose qui ne va pas là. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les vierges? Je ne vais pas les prendre, il y en a trop. Vous devez trouver votre chemin. Mais qu'est-ce qu'on donne d'autre pour cette personne? Il y a quelque chose qui se termine là. Il y a quelque chose qui touche à sa fin. C'est peut-être une fin de contrat, une association qui prend fin et qui met cette personne dans l'instabilité. Là, j'ai quelqu'un qui soit a peur, soit est très en colère. Alors, je ressens beaucoup de colère. Quelque chose s'est mal passé. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais. Pour l'instant, si
Vous n'avez pas de nouvelles de cette personne. Là, je vois plus dans le sentimental. Laissez cette personne tranquille. Je ne la vois pas pour le moment venir vers vous. Parce qu'il y a d'autres choses sur le feu, là. Mais vraiment, c'est sur le feu. Hein. C'est le cas de le dire. Alors, ça va répondre aux questions de certains. Pas à tous. Est-ce qu'on me donne d'autres pour les Vierges? Ouais, c'est dans le sentimental, hein, d'accord? On voit quelqu'un avec qui vous partagez des sentiments. Parce que pour moi, les sentiments sont partagés, c'est pas le problème. J'ai quand même quelqu'un qui a peur que ce soit terminé entre vous. Mais il y a beaucoup de choses qui se passent dans la vie de cette personne dont vous n'avez pas forcément idée. C'est pas quelqu'un non plus qui a envie de dévoiler ses insécurités, pas envie de dévoiler ses difficultés, hein, d'accord? En tout cas, on voit bien que c'est quelqu'un qui est en grande difficulté aujourd'hui. C'est aussi quelqu'un qui a qui est très attaché à vous, mais qui a aussi un énorme désir vous concernant. Hein. Je peux pas enlever ça. C'est quelqu'un qui est très attiré par vous, d'accord? On vous dit que si vous pensez que c'est la fin avec cette personne, il y a bien une fin de cycle, d'accord? Une fin de façon de fonctionner, etc. Mais pour moi, c'est pas la fin de cette histoire. On vous dit de vous rassurer ici. Pour le moment, je ne vois pas cette personne... là, si je vais jusqu'à la fin de l'année, il est peu probable que cette personne se bouge vraiment. D'accord? Elle a besoin de mettre ses idées en ordre. Il y a beaucoup de réflexions, mais les réflexions... Pour moi, il n'y a pas de prise de conscience encore sur ce qu'on doit faire. Les sentiments sont là, on réfléchit beaucoup, mais on ne réfléchit pas dans la bonne direction ici. Et puis on réfléchit trop. On analyse trop, on calcule. Il y a des choses qu'on n'a pas à calculer. Et pour réfléchir, cette personne prend des informations en compte qui n'ont rien à voir dans une histoire d'amour. Je ne sais pas comment vous expliquer. J'ai quelqu'un qui se met des barrières sur des choses futiles. J'ai quelqu'un qui se... C'est pas qu'il se voile la face, c'est qu'il s'invente des problèmes. Qui s'invente des obstacles. Ah oui, il y a certainement des obstacles entre vous, mais on a quelqu'un qui en rajoute derrière en plus. Qui rajoute des obstacles, des problèmes, qui fait des suppositions, qui va loin parfois dans ses délires, pour justifier le fait que ça ne peut pas fonctionner. Qu'est-ce que vous voulez faire? Laissez cette personne revenir à la raison. C'est pas à vous d'aller, comment dire, c'est pas à vous d'aller dire mais non, tu vois, en fait, ça pourrait bien se passer parce que moi je suis comme ça, comme ça. C'est comme si vous alliez donner votre CV et vous vendre un entretien d'embauche. C'est pas ça. Soit on vous veut, soit on vous veut pas. Hein. Qu'est-ce qu'on me donne pour les vierges? Laissez cette personne faire ses calculs. Si elle prend trop de temps, tant pis pour elle, ça dépend, c'est vous qui choisissez. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour la vierge? Vierge, uniquement vierge. Je passe pas par quatre chemins. Je dis, voilà. Quand c'est beau, c'est beau. Quand c'est chiant ou énervant, je le dis aussi. On parle de fécondité. Il y a quelque chose qui doit prendre forme là chez vous, qui a du mal à prendre forme. Moi, j'ai l'impression que vous êtes resté sur votre faim dans cette histoire-là parce qu'en face de vous, vous avez quelqu'un d'instable. Ok? On parle de réussite néanmoins. On parle de réussite et si on parle de réussite, c'est qu'aujourd'hui, vous faites face à une certaine épreuve. Pour moi, il y a de la distance entre vous et cette personne-là. Ouais. Il y a une épreuve. Vous faites face à une épreuve aujourd'hui. C'est peut-être pas la première. Mais pour certains, c'est pas la première. Pour d'autres, ben, vous comprenez pas parce que vous n'avez jamais vécu ce genre de situation. Pour moi, il y a une ouverture, d'accord? Donc, de toute façon, vous aurez donné cette personne-là. Donc, on est dans le sentimental. Ouais, j'ai quelqu'un qui travaille beaucoup et j'ai pas quelqu'un qui travaille de façon stable ou qui a un emploi fixe. Je vois pas quelqu'un qui a un emploi fixe ici. Et ça prend... ça prend
prend beaucoup de temps et d'énergie à cette personne-là. Ça peut être quelqu'un qui est très fatigué aussi, j'ai vu tout à l'heure. On vous parle de distance mise avec les membres de votre famille ou avec des amis. D'accord? C'est comme si vous étiez dans votre monde, là, dans votre cocon, et que peut-être vous ne sortez pas beaucoup, vous cherchez à vous protéger. Je ressens ça aussi. Et vous vous distanciez un petit peu de tout le monde. Ouais, on parle d'enfermement, mais l'enfermement, je le sens pour vous, mais aussi pour la personne pour qui vous regardez. Si vous regardez pour quelqu'un, c'est pas forcément pour les mêmes raisons, mais il y a une espèce d'enfermement. Alors, il y a l'enfermement qui mène pas à grand-chose parce qu'on s'apitoie sur son sort, et ça, je le vois plus chez l'autre personne. Et il y a l'enfermement, entre guillemets, la protection chez vous, la nécessité de se sentir en sécurité pour vous. D'accord? De toute façon, je vois de l'isolement pour les deux. On parle de réunion, hein, d'accord? On parle de réunion après une période d'isolement. Alors, c'est vous, cette personne, je ressens plus de votre côté. Il y a pas mal de monde autour de vous. Il y a peut-être des invitations, des réunions avec la famille. Et on parle de, voilà, le bouclier est sorti parce que je sens qu'on va vous inviter à aller dans des fêtes de famille ou des choses comme ça auxquelles vous n'avez absolument pas envie d'aller. Vous cherchez à vous protéger. Vous ne vous sentez pas en sécurité. D'accord? Pour certains, il y a des invitations qui seront ouais, bah une autre fois, etc. Je vous vois repousser un petit peu parce que vous ne vous sentez pas du tout. Ça, c'est une information qu'on me donne comme ça au passage. Ouais, il y a vraiment... certains, vous devez aller chez votre mère peut-être et ça ne vous dit rien du tout. Votre mère ou autre figure maternelle, hein, ça ne vous intéresse pas du tout. Et c'est le moment de l'année où il faut que vous alliez. Alors, je vois une certaine distance aussi géographique hein, pour certains d'entre vous. Et d'aller rencontrer toute la famille et tout. Ah non, c'est pas, ça vous intéresse absolument pas. Vous auriez aimé avoir peut-être une invitation de quelqu'un, hein, quelqu'une, et ça ne va pas se faire. Voilà. Pour moi, ça va, cette fin d'année-là, pour la majorité d'entre vous, ça ne va pas se faire à ce moment-là. Les retrouvailles, vous n'irez pas avec cette personne au lieu d'aller chez votre famille. C'est ce qu'on me donne ici. Pas maintenant. Pas maintenant. Patience. Patience. Ça fait déjà 15 minutes. Vous voulez que je vous dise qu'est-ce qu'on me donne pour vous les vierges? Et la type de la vierge, uniquement vierge, s'il vous plaît. Le 6 de bâton, il y a quelque chose qui arrive, fort. Et quelque chose de sûr, on parle de victoire ici avec le 6 de bâton. S'ils étaient dans une situation toxique ici, peu importe le domaine, on voit que vous allez vous en sortir. On me parle de fin douloureuse. Il y a quelqu'un qui sort. Alors, j'ai la nette impression que c'est la personne pour qui vous regardez ici. Il y a quelqu'un qui sort d'une période extrêmement douloureuse, de certains pièges aussi. C'est comme si on devait s'asseoir sur quelque chose. C'est bizarre. J'ai l'impression, on a l'impression d'avoir été, j'entends en anglais, hein, denied. Comme si, j'entends access denied, on avait refusé l'accès à quelqu'un, on avait refusé une requête, on n'avait pas écouté cette personne. Il y a un gros sentiment de rejet ici et peut-être même d'injustice qui fait qu'il y a quelque chose qui se termine ici mais qui ne se termine pas forcément sous les meilleurs auspices. Par contre, contre toute attente, à la fin, j'ai quand même une victoire. Donc, que ça vous concerne vous, cette personne-là, pour qui vous regardez, on a quand même, à la fin, la possibilité de brandir un élément qui va sauver la situation. Alors, vous voyez comme ça vous parle. C'est peut-être vous, c'est peut-être quelqu'un d'autre.
J'ai l'impression qu'il y avait une situation dans laquelle c'était mal barré. Hein. Mais à la fin, à la toute fin, là, on arrive à dire « Ah, mais attendez, il y a ça, il y a ça, il y a ça. » Et finalement, on s'en sort. Je ressens quelque chose comme ça. Parce qu'il y a ces inquiétudes. « Ah, mais comment je vais faire? C'est mort pour moi. C'est mort d'avance. Alors, on me parle de problèmes d'ordre administratif peut-être, alors des papiers qu'on n'a pas et que forcément on a une épée de Damoclès sur la tête et forcément les choses vont mal tourner. Et à la fin, on trouve ce qu'il faut. C'est vraiment le sentiment que j'ai. Qu'est-ce qu'on me donne pour les vierges? Ouais, à la fin, on se réveille. Hein. J'ai quelqu'un, en plus avec le magicien ici. J'ai l'impression que ce soit vous ou l'autre personne, on est face à une situation qu'on a déjà connue auparavant. Il y a quelqu'un qui fait face à des difficultés et c'est pas la première fois pour moi, d'accord? C'est pas la première fois qu'on a ce sentiment d'injustice et de rejet ici, d'accord? On a l'impression de ne pas être écouté. C'est pas la première fois qu'on a l'impression de ne pas être respecté ici. C'est ce qu'on me dit. Et pourtant, on a quand même du mal à avancer parce que dans l'état actuel des choses, cette personne, encore une fois, que ce soit vous, que ce soit quelqu'un d'autre, elle a de quoi se défendre. Le problème, c'est qu'elle passe trop de temps à s'apitoyer sur son sort. Et c'est pas une critique personnelle, encore une fois, je ne vous connais pas. Cette personne a les ressources pour se défendre. Et ça, c'est important. Et on voit qu'à la fin, toute fin, c'est vraiment l'instinct de survie, le dernier souffle qui se dit « Ah non, il faut que je me relève ici. » Et on voit cette volonté-là avec le roi de bâton, le 6 de bâton, le magicien, de quelque chose de douloureux. On se relève pour se battre et pour donner toutes ces énergies. D'accord? C'est peut-être l'énergie que j'ai vue au début. Moi, je sens beaucoup qu'on me parle d'une énergie masculine ici, c'est pas forcément vous. Et il y a quelqu'un qui ramasse ses dernières énergies pour se battre de toutes ses forces, quoi, qui met toute son énergie dans une bagarre. Alors, quand je dis bagarre, vous me comprenez. Dans un conflit qui peut être lié au financier, c'est possible. Pas forcément le cas. Ça peut être un conflit professionnel, dans ce que j'ai vu tout à l'heure. Professionnel et financier, familial aussi. Oui. Alors, dans un conflit familial ici, avec une énergie féminine, là pour le coup, féminine et maternelle. Que ce soit maternel ascendant ou son égal ex-conjoint, conjoint, peu importe. Qu'est-ce que je veux dire? Pour moi, il y a des négociations qui se passent mal. D'accord? Je ne vais pas fouiller. Parce que ça fait déjà 20 minutes. Je ne vais pas fouiller. Puis c'est différent pour chaque personne. Mais on parle de négociations qui se passent mal parce que jusqu'à un certain point, la personne en face, l'impératrice que j'ai là ici, d'accord? Celle qui dominait le jeu, on va dire ça comme ça. Celle qui dominait. Et j'ai l'impression que votre personne là, vous, hein, si vous êtes un homme, vous faites tout le temps avoir par ça. C'est-à-dire que, encore une fois, on se fait avoir. C'est pas la première fois. En fait, il y a une certaine forme de naïveté ici ou je sais pas quoi. Parce que cette personne-là, alors d'abord, cette impératrice, c'est quelqu'un qui peut-être dans cette situation-là est dans son droit aussi, mais qui a aussi... c'est comme si on ne s'attendait pas, à ce qu'elle allait faire. Et pourtant, c'est pas la première fois. Je ne comprends pas. Il n'y a rien à comprendre. C'est quelqu'un qui peut être bienveillant, hein, d'accord, mais qui peut être aussi mettre sa bienveillance de côté pour obtenir ce qu'il ou elle souhaite. Ça, c'est clair et net. Alors, ici, on me parle de triangulaire pour certains.
D'accord. On me parle aussi d'entourloupe concernant... ça peut être un bien immobilier qu'on a ici, hein, c'est possible. Ouais, pour moi on parle de séparation aussi. De triangulaire et ou de séparation. Et d'entourloupe ici pour des questions pour moi financières. Ok. Une dernière carte pour les vierges. Vierges et uniquement vierges, s'il vous plaît. Je ne vais pas les prendre, il y en a trop, mais il est encore là. D'accord? Il y a quelqu'un qui fait une offre pour pouvoir se libérer. Quelqu'un fait une offre ici pour pouvoir se libérer. Pour la personne en face, la fameuse impératrice que j'ai vue, l'offre, elle n'est pas... Et c'est même pas pour la personne en face. C'est en règle générale, l'offre est bien en dessous de ce qu'on est censé proposer. Mais on parle de famille, d'enfants. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les vierges, s'il vous plaît? Vous avez quelqu'un qui revient vers vous. Pas d'autre pour les natifs que la vierge. C'est un petit coucou, hein. Vous attendez pas une grande déclaration d'amour. C'est un petit coucou. D'accord? J'ai quelqu'un qui vient faire un petit coucou et j'ai quelqu'un qui revient pour vous reproposer quelque chose et pour vous proposer de vous voir. Pour certains, ça va pas bien se passer parce que vous attendez. Et ça y était tout à l'heure aussi. Et le message est encore valable. Vous attendez quelqu'un au tournant et je pense que vous allez lui dire ces 4 vérités. Je vous vois dans la méfiance parce qu'encore une fois, c'est pas la première fois qu'on vous fait le coup. Vous n'avez pas envie de vous saborder encore une fois, de mettre sur vos épaules un poids qui est là depuis longtemps déjà. D'accord? Il y a une certaine forme de dépendance affective quand même qui fait que vous êtes perdu, vous avez du mal, vous aurez du mal, même si vous attendez une nouvelle de cette personne qui de toute façon revient, vous aurez du mal à savoir quoi dire, oui ou non. Ne vous précipitez pas, prenez votre temps, il n'y a pas à dire c'est fini ou c'est pas fini. Faites comme vous le sentez. Si vous n'arrivez pas, vous êtes perdu, vous ne savez pas dans quelle direction aller, c'est que ce n'est pas le moment de prendre des décisions. D'accord? Je vais m'arrêter ici et on se retrouve très bientôt pour votre tirage 100% sentimental. Allez, bonne nuit à tous, à bientôt.